Hey, salut tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commenter un 5 de 5 viewers. Donc, vous avez à gauche l'équipe bleue et à droite l'équipe rouge, et c'est tout composé de viewers. Alors, le niveau va, si je dis pas de bêtises, entre plate 3 ou plate 5 à bronze. Donc, on a essayé d'équilibrer un peu les équipes pour que ça soit quand même assez fun. Donc il y a un plat par équipe, je crois, et puis après ça va de gold à bronze, donc ça me paraît pas mal. Alors dans l'équipe bleue, on a ban Lulu du coup, quel va être le deuxième ban. On a ban Twitch, très bien. Et du coup dans l'équipe rouge, on a ban Z, très bien. Pourquoi pas, les bans sont respectables. Alors en mode draft, comme ça en perso, on a toujours 3 bans et non 5 bans, ce qui me semble étrange, puisque je croyais que le 5 bans était pour tous les modes. Maintenant, ça ban Blitzcrank, ok. Ça peut déjà donner des informations. Alors, Twitch Lulu, ça peut pas donner énormément d'informations. Le fait qu'on banne Blitz, ça veut dire peut-être qu'on joue un support assez squishy qui n'a pas beaucoup de mobilité. Le ban Z est ok, on n'a pas envie de jouer contre un Z, pourquoi pas. Quel va être le dernier ban de l'équipe bleue? Ça va être Syndra, ok, pourquoi pas. Et dernier ban de l'équipe rouge, Yasuo, très bien. Alors, les 6 bans sont faits. Maintenant, place à la composition. Oh, ça veut pick Vayne. Beau jeu. Je préférais voir une Vayne qu'un Graves, hein, personnellement, mais pourquoi pas. Bon, c'était la première fois que je fais ce genre de choses. Ah, ok, j'avais plus la musique. C'est la première fois que je fais. Attends, on va peut-être baisser la musique parce qu'en fait c'est en train de vous péter les oreilles depuis tout à l'heure, ça se trouve. Bon, je m'en excuse si ça vous pétait les oreilles. C'est la première fois que je fais ce genre d'event un peu spécifique. C'est sur Discord. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore rejoint Discord, je le mettrai en description Discord. Tout le monde, enfin pas tout le monde y est, mais ceux qui ont Discord dans mes abonnés y sont. Et je parle régulièrement avec vous, etc. J'essaye d'organiser des trucs sympas comme ça. Je trouve ça assez fun. Donc, bah, n'hésitez pas à le rejoindre, voilà, je vous le mettrai dans la description. Alors, du coup, ça a pique des deux côtés, plein de champions intéressants. On a du côté de l'équipe bleue une Vayne, un Taric et un Jax. J'imagine que le Jax sera jungle s'il a un smite. On a une botlane Vayne Taric qui peut être assez solide. On a un Tryndamere top, du coup, du côté de l'équipe bleue, plus un Jarvan, très bien. À voir quelle réponse on met au Tryndamere. On a une bot lane assez agressive, style Sona Draven. Très dur à jouer Vayne contre Draven. On va compter sur le heal de Taric pour essayer de sustain les gros dégâts. Et en réponse à Tryndamere, on a piqué un Panthéon qui se jouera apparemment Ignite. Et on a piqué un Talon, donc du très agressif du côté de l'équipe bleue, très assassin, très snowball. S'il se retrouve derrière, ça peut être très dur. Du côté de l'équipe rouge, on est un peu plus. On va essayer d'un peu plus tempo la game, un peu plus d'être dans le scaling avec cette Oriana et ce Tryndamere. On aura Jarvan pour appuyer toutes les lanes un peu. Et puis, du côté de l'équipe bleue, on a quand même Jax, Vayne et Taric qui offrent un late game un late game certain. Donc, à voir. J'ai peur pour la mid lane quand même. Talon Oriana, c'est pas facile pour Oriana. On a du délai, évidemment. Donc bah, on va attendre. Je vous cutterai sûrement les 2 minutes 50 de délai, à moins que je trouve quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, voilà, bon, je fais cet event maintenant. Normalement, j'aurais dû le faire bien avant, mais étant donné que je n'avais pas de connexion, c'était un peu compliqué. Là, vous avez peut-être vu que le décor. Ah, mais je suis con, attendez, j'ai pas la caméra. Ça y est, voilà, on me voit. Magnifique. Donc, vous avez peut-être vu le décor qui a un peu changé derrière. C'est parce que je crèche chez une amie, ma sœur. Donc, du coup, j'ai à nouveau de la connexion du coup pour une semaine. Mais ce n'est que temporaire. Bien sûr, Free vient un mois après que nous n'avons plus de connexion. Nous sommes très heureux, évidemment. Moi, le premier.
Je n'ai que très peu joué au jeu, il faut que je vous fasse des vidéos là aussi pendant que j'ai de la connexion. Donc j'en profite pour faire ce genre d'event pour cast, tout simplement parce que c'est l'un des seuls moments où je pourrais le faire. On est pendant les vacances, il y a assez de monde, c'est pas trop dur à organiser. Donc voilà. J'ai toujours aimé cast. C'est vrai que souvent, tu vois, quand je me faisais chier, chez moi, quand je regardais les LCS ou quoi, des fois je mettais même pas le son et puis c'est moi qui faisais le commentaire. Et genre c'est vrai que cast, c'est vraiment caster, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Peut-être plus tard ou quoi si j'ai l'opportunité de le faire, mais c'est vrai que faire ce boulot de caster m'a toujours intéressé vraiment de ouf. Et analyser toutes les compositions, commenter des gros matchs, c'est vrai que je kifferais de ouf. Et, euh, et voilà. Bon, en attendant, on va attendre que les 40 secondes de délai se terminent, plus le chargement de la game. Alors, refaisons un petit point sur les compos. Alors, je n'ai pas les sums. C'est bizarre ça. Je n'ai pas les sums de la team rouge. On dirait que l'écran est pas assez. On dirait que le client est pas fait pour le mode spectateur. C'est vraiment étrange. En attendant. Alors, Panthéon, Trinda, ça peut être très difficile pour Trinda en early. Si Panthéon prend l'avantage, il va avoir énormément de mal. Après, sur des gangs du Jarvan contre Panthéon, il y a moyen de le mettre vraiment en fond, surtout qu'il joue Ignite. Donc, si tu le gank 2 ou 3 fois sans sa TP, et bah, il y aura beaucoup moins d'impact dans la game. On va partir en game. Je vais passer en mode game sur action. Ça laggera moins. Le temps que ça charge. Le temps que ça charge, le temps que ça charge. Ça va prendre un peu de temps. Ok. Alors normalement ça devrait lag un peu, donc du coup on va faire autrement. Et magnifique, la caméra a elle aussi bougé. Alors au niveau des maîtrises, on n'a rien de bien étonnant à ce que je peux voir. Panthéon, toucher de feu mortel, je suis ok. Je le vois plus décret, mais touche de feu mortel peut être intéressante, clairement. Alors on a un main Jax, main Panthéon, main Talon contre un main Draven, main Sona, main Tryndamere. Ok, pourquoi pas. Le changement de la game est très long. Hein. Et donc. Sinon, maîtrise bot lane, ça me va clairement. Sona, on la voit des fois en bénédiction de l'aéromancien, mais Décret se joue aussi. Mais dans ce cas-là, si tu joues Décret, tu peux potentiellement prendre Ignite pour vraiment jouer très agressif jusqu'au bout. Oriana a une barrière contre Talon, très bon choix en soi. Exhaust et un bon sum aussi contre tout ce qui est Talon, Z, etc. Mais barrière est peut-être plus optique contre Talon parce que en fait le temps qui passe invisible et qui te burst, t'as pas forcément le temps de l'exhaust alors que la barrière tu pourras la mettre à tout moment. Donc pourquoi pas. Jarvan Décret, très bien. Et puis on est parti dans la game si elle veut bien se charger encore une fois. On est à 0. J'espère que ça va pas bugger. Hein. Honnêtement, j'espère que je vais avoir accès au mode spectateur. Ouf. Ok, ça marche. Nickel. J'espère que la barre en bas fasse de la merde, on verra bien. Dans tous les cas, on est parti dans la game. Alors, les lanes qui me semblent le plus compliquées à tenir, c'est la top lane pour Tryndamere contre Panthéon. La mid lane devrait se passer parce que Oriana a vraiment l'avantage de lane contre Talon, donc ça devrait se passer. On part sur une invade du côté de l'équipe bleue apparemment.
Je vois pas trop avec quoi ils peuvent invade à part le... Taric peut commencer au stun et puis Jax au E potentiellement. Mais du coup Panthéon aurait dû venir avec eux. Ou alors soit il décide de cover. Ok, ok. Ça m'étonnerait qu'ils aillent invade honnêtement. Alors attendez, est-ce que je peux pas me mettre autrement? Parce qu'on va dire qu'en fait la table est vachement basse. Ah, et le canapé est vachement haut, donc du coup je suis obligé de me courber en deux pour pouvoir... On voit le chat, hein. Team Chips. Pas de ça. Team Tui. Ok, ok. Ça spam dans le chat, hein. C'est la bonne ambiance. Bon, ça va partir du côté de Jarvan d'un pool au bleu. Donc l'aide de Sona et Draven. J'imagine que... Alors, ils veulent vraiment trap la botlane qui revient. Alors apparemment Sona est partie en invade elle aussi pour prendre de l'information. C'est assez bien fait. Là ils invade. Oh, ça flash du côté de Taric. Attention, ça link le stun sur Draven. Et la condemn est loupée. Comme qu'elle avait commencé à la condemn. Donc du coup ça va prendre le bleu du Jarvan. Alors, attendez, c'est assez brouillon là. Qu'est-ce que fait la Sona? La Sona elle fait quoi? Qu'est-ce que fait Sona? Mais Sona, bah, Sona first blooded hein, par le Jax. La condemn de la part de Vayne. Ça part très très bien pour l'équipe bleue là du coup, hein, puisqu'ils ont subtilisé le buff du Jarvan. Jarvan n'aura pas de pull. Il est très en retard dans sa jungle pendant que Jax a récupéré son buff. Plus ils ont récupéré le First Blood. Alors du côté de la top lane, ça va spam les lances. Il faut vraiment que dès que Trinda le heal, qu'il le spam. Hein. Faut vraiment pas hésiter à le spam. Il faut pas garder toute la fureur. Voilà, le match-up Oriana Talon, il est assez cancer pour Talon en début de lane, puisque Oriana va réussir à placer des AZ. On voit que le farm est pas du tout opti, hein, c'est-à-dire qu'il il faut la stit quand même. Hein. Le petit trade du Tryndamere, je ne sais pas si il claque le heal. Potentiellement, il va mourir là. Hein. Sur un Q flash air. Ah, sur un Q flash ignite plutôt. Il va lui manquer de la mana. Oh, c'est un crit. Lol. Bah bien joué. Du coup, kill en AV1. Attention sur la bot lane, ça claque les deux exhausts. Le Draven n'a pas de sum comparé à Vayne qui a ses deux sums. Hein. Ok, ok. Ça trade, ça trade. Normalement, Draven devrait avoir l'avantage contre Vayne. Parce il out damage énormément. En fait, il faut placer les carreaux d'argent sur Draven pour que le trade soit vraiment worse. Mais le temps que vous placez les carreaux d'argent, vous avez le temps de vous faire défoncer la gueule par ses auto-attaques. Ok, ça farm sous tour. C'est un peu compliqué, il faudrait que Sona l'aide un peu. Ça va, il se débrouille pas trop mal. Ok, ok, donc déjà on a déjà un cagole d'avance pour l'équipe bleue. À voir comment ils vont tirer cet avantage, ce profit à avantage. Cet avantage à profit plutôt. C'est plus logique. Normalement on a une caméra dirigée, donc là on a la vision sur la bot lane. Attention, la condemn qui passe sur Sona contre le mur, le stun qui est ligne derrière, ça va tumble in. Ça force le flash de la Sona, attention le Draven qui met des grosses patates, ça flash, ça heal, faut se casser. Ah, et c'est le kill pour Draven. Très bien joué. Ah, on a une déco hein, du côté d'un viewer. Ok, il s'est reconnecté heureusement. Ok, très 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 bien joué le 2v2, assez bien joué de la part de l'équipe rouge. Sinon, un Draven Fit, ça peut vraiment snowball très très vite, surtout que Vayne n'a plus de sum. Et, et voilà, ça remet l'équipe bleue très très bien. On va regarder un peu les scores, au niveau des farms, etc. On va mettre les match-up en face. Alors, hop, 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 et hop. Alors, le côté du farm, alors non. Hop, allez, on a avantage pour Trinda sur le gank du Jarvan, qui ne fera absolument pas peur au talon, qui le fera juste un peu reculer. Il aide à push Oriana.
Rappelons que tous les viewers là sont en conv, hein, c'est-à-dire que sur le Discord, il y a un channel séparé pour l'équipe rouge et pour l'équipe bleue. Il faut que Trinda vraiment spam ses heals là, hein, sinon ça va être... sinon la lane est très très compliquée. Jarvan sur ses spectres. On n'a pas vu le Jax pour l'instant dans cette early game, à part bien sûr au début, mais qui met énormément de farm à Jarvan, qui lui met un level quand même, et qui lui met une quinzaine de creep, 13 creep exactement là. Belle performance de la part du Jax. Je ne sais pas ce qu'a fait Jarvan en attendant, c'est vrai que ses Grugs et ses loups sont encore up, mais c'est vrai qu'il a eu un départ très compliqué parce qu'il était level 1 contre level 2 Jax sans pool, donc c'est vrai que ça joue aussi. On a un avantage de farm sur la top lane, sur la mid lane et sur la bot lane, donc en soi l'équipe rouge qui a peut-être moins de kills mais qui farm bien mieux. Hein. Alors il y en a qui met 20 creeps quand même, le Trinda qui en met 5, à part en jungle ça se passe extrêmement bien. Et le Draven qui met une dizaine de creeps à la Vayne. Ok, très bien. On va fermer le tab. Je sais pas comment laisser le tab ouvert, mais on va le laisser fermé pour l'instant. On checkera régulièrement. Pour l'instant, ça farm tranquillement. Ça va peut-être tenter une agression. Le stun qui est loupé. Là, c'est le moment d'agresser. Hein. Là, quand le stun est loupé, ça condemne. Ça tumble out. Ah, ça va être chaud du côté de Tariq. Ça flash. Mais non, Vayne, elle est retournée dedans. Aïe, 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 aïe. Le Draven qui commence à snowball. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, ça. Ça va être très très compliqué, surtout qu'au 6 on a le R de Sona, et tant qu'on n'a pas le R de Tariq et des items sur Vayne, ça va être très compliqué. Vayne commence à quoi? Vayne n'a pas encore acheté d'items. Ok. Elle vient d'acheter une BF, très bien. Donc ça veut partir apparemment sur Static IE, si ça commence par BF du coup. Je sais pas si c'est le plus opti quand t'es derrière, clairement quand t'es derrière je préférerais une BOTRK pour avoir du sustain en lane et donc du coup pour pouvoir prendre des petits trades. Ok, pourquoi pas. Niveau des stuffs, ça part directement sur la Trinité sur Jax. Très bien. Ça part sur de la Oh, le double stun de la part de Tariq. Mais on a l'issue hein, du côté de Draven. On a au moins le heal et Draven qui colle des grosses patates. Le Tariq qui a acheté, le gang du Jax qui passe. Le heal un peu tard de Draven, c'est un peu dommage. Attention, la Vayne très agressive. Elle aurait dû continuer là parce qu'elle aurait link le stun. Après, Draven vient de récupérer son flash, mais ça aurait été une bonne occasion de lui faire claquer son flash, très clairement. Mais bien joué, très bon gang du Jax. Et même si on a un kill de plus du côté de l'équipe bleue, bah, le farm fait clairement la différence. Hein. On voit bien qu'ils se prennent 600 gold malgré un kill d'avance. Jarvan qui a remonté un peu au farm en faisant ses Krugs là. Attention, Stormrider qui est proc du côté du talon, la petite agression qui est tentée. C'est ok. Putain, je sais pas ce qui se passe dans l'appart là, mais putain, ça fait un boucan. Le Trinda qui est parti sur ça. Il faudrait que le Trinda TP back pour. Alors, clairement, dans ce match-up, tu veux rush Tabi Ninja et tu veux rush Sceptre Vampirique. Hein, clairement, là, c'est vraiment l'item que tu veux. Hein. Le Sceptre Vampirique pour tenir la lane contre un Panthéon, c'est indispensable. Sceptre Vampirique plus Anneau de rang est un très bon combo pour lane et il faut vraiment qu'il le rush. Hein. C'est dommage, Panthéon pourrait vraiment l'agresser beaucoup plus ce Tryndamere. Il faudrait qu'il profite du fait qu'il ait un kill. Il faudrait qu'il l'agresse beaucoup plus en le stunnant, en mettant le E. La Oriana s'en sort bien, très clairement. Hein. Elle met des creeps. Attention, le R de Tariq du coup qui va tempo un peu. Mais à la fin du R de Tariq, il va falloir se barrer. Oh, la grosse patate du Draven. Ça flashine, ça claque tous les R et ça fait double kill en bot lane. Juste en claquant le flash de Draven qui n'était pas nécessaire, mais bien joué. Attention, le gank du Jarvan sur le Panthéon, on en parlait. Du gank top lane. Ça claque le R du côté de Tryndamere pour ne pas mourir, ça claque le R du côté de Jarvan aussi pour le burst, et ça passe. Clairement là l'équipe rouge qui est en train de s'envoler, hein. Le Draven qui est en 4-0 qui va partir sur sa danse de la mort, Trinda qui se remet bien du coup. Alors il part directement sur statique,
C'est vraiment pas ce qu'il faut rush hein, contre un Panthéon, très clairement. Je vous dis, les Tabi Ninja sont mandatory, plus le sceptre vampirique. Si vous avez les deux items, là, le Panthéon est incapable de vous kill, ok, le bon smite du Jax, et je pense que, eh bien, Jarvan va mourir, il va flash out, non, il ne va même pas flash out, et c'est un kill en solitaire du côté du Jax, le Jarvan qui a voulu invade le Jax, mais ça n'a pas porté ses fruits, malheureusement, et le Jarvan qui est très très bien revenu en forme sur Jax. Hein. Là, il va falloir essayer de freeze en bot lane, essayer de récupérer le retard du côté de Vayne. Ça va être compliqué, hein. Surtout qu'elle a l'air de partir avec sa quête d'agilité sur directement son IE, ce qui va être encore plus compliqué du coup. Alors un power spike plus late que si elle avait statique. Ah, fallait peut-être pas passer par là. Ça force le flash du côté de Vayne. Ça condamne Draven. Attention, le décale du talon, peut-être. Ok, talon qui est jump in. Il y a Jax aussi en backup. Ça ignite Draven. Draven est mort. Les bonnes rotations de CC. La Vayne. Wow, c'était close. Mais un kill pour talon et un kill pour Jax. Très bien fait de l'équipe bleue. Qui était obligé de décaler hein, sur cette botlane. Ils étaient beaucoup trop avancés sans pour autant avoir assez de vision dans la jungle adverse. Il fallait les punir, il fallait shutdown ce Draven. C'est assez bien fait. Voilà, le Panthéon qui colle toujours des bonnes patates. Hein. C'est pour ça que je dis que le sustain en lane est vraiment très très important. Surtout qu'il spam vraiment pas assez son Q. Là, il faut le go in là. Hein. Ah, il y a rien derrière. Ah, le R qui est claqué du côté de Trinda. Est-ce que le dernier tick va proc sur son? Non. Dommage. Ça claque le R du côté de Trinda, ça claque la Shockwave du côté d'Ori. Panthéon, Panthéon un peu au fond. Hein. C'est vrai qu'il joue sans ward quasiment. Et ça lui porte préjudice du coup. Il est très avancé sur la lane à chaque fois. Le stun du Draven. Enfin le stun du Taric sur le Draven. Draven qui forcera le flash de Taric. Ok. Au niveau des stuffs, le Panthéon part soit sur Draktar, soit sur Yumu. Normalement, il devrait go Draktar avant Yumu. S'il fait Yumu, bien sûr. Le Jarvan qui va prendre le bleu, qui ne va même pas le laisser à Oriana. Le Trinda qui a complété son statique. Donc là, on arrive sur le power spike du premier item sur quasiment tous les champions. On a la Trinité sur Jax, ça c'est très très important. Hein. Jax qui est l'élément le plus fit de l'équipe bleue et on va avoir besoin de lui dans cette game très clairement. Le talon qui est bien aussi, malgré son farm, malgré qu'il pourrait mieux farm. Ça condamne du côté de Vayne, ça stun, mais attention, hein, le Taric est déjà mid-life. Ça jump du côté de Jack, ça fait proc le stun, ça air du côté de Sona, le bon air de Draven qui fait énormément de dégâts. Et la Vayne, elle n'a pas pris l'ulti. La Vayne, elle n'a pas pris l'ulti de Taric. Et Draven qui kite. Est-ce que Jax va réussir à tuer ce Draven? Et oui, okay, la réponse est oui. Il va jump hard, mais il y a Ori. Oh, le bon flash. Le bon flash, mais il est condamné. Hein. Le mieux qu'il puisse faire, c'est aller se suicide, mais à mon avis, il n'y a pas assez de temps. Ça tente d'être titrique, hein, mais la Ori n'aura au moins pas l'assist. C'est une maigre compensation. Jarvan qui veut faire le Herald solo, ça m'a l'air compliqué, mais pourquoi pas. Voilà. Alors du coup, le Trinda qui est maintenant en 3-1. Le Jarvan qui va récupérer cet Herald. Ça, le smite, tout ça. La Ori qui a un très bon farm, un farm très correct. Qui est de 111 CS pour 15 minutes. Donc c'est largement au-dessus de tous nos amis. La Vayne qui a récupéré son IE, pourquoi pas. Après le truc c'est que juste IE comme ça, vous avez juste IE, en fait ça sert pas à grand chose puisque vous n'avez pas assez d'attaque speed pour faire proc un maximum de crit. On a l'info sur le Jarvan du côté de Panthéon. Attention à ne pas se faire avoir quand même. Ça force un flash.
Savoir si un flash, le catalysme de Jarvan qui est parti. Oh, dommage, le stun qui n'est pas passé. Attention, il y a Ori et il y a Draven en flank. Oh là, ça peut très vite partir en cacahuète, surtout qu'on avait l'information. Ça exauce le Jax, ça erre. Oh, ça shield Ori. Attention, la shockwave d'Ori qui peut partir. Le flash de Draven. Il a pas de R Si. Très bien joué de la part du talon. Normalement, Ori devrait pouvoir le kill. Mais bien joué. Un beau double kill qui est récupéré aussi. Dommage que la bot lane plus Jax n'est pas follow talon. À mon avis, talon ne serait pas mort. Oh là là, il faut back là. Hein. Attention. Attention à Ori. Elle n'a pas encore son Morello, mais elle fait déjà assez mal. D'ailleurs, choix intéressant de la part de Ori de rush Tabi Ninja quand même contre une team full AD tout simplement et contre talon surtout. Hein. Là, le match-up top qui est en train de totalement s'inverser. Là. Hein. C'est vrai que si vous n'arrivez pas à prendre l'avantage en early sur ce match-up avec Panthéon, très compliqué. Flash out de Jarvan, flash in de Vayne. Ça tentait un style. Ori qui a un flash qui va flash le stun de Taric. Elle devrait s'en sortir avec le backup de Sona. Très bien fait. Et au final, ça fera claquer quand même un flash de Jarvan plus un flash d'Ori. Mais Vayne aura claqué son flash aussi. Et attention au Panthéon là. Là, ça peut partir très vite. Ça part sur un dive d'ailleurs. Ça claque le R. Ça flash out, mais ça meurt du dernier tick d'Ignite. Dommage. Je ne sais pas s'il avait encore son Q. Néanmoins, il se serait pris le dernier coup de tour, il me semble. Il a flash out un tout petit peu trop tard. Voilà, je suis fatigué moi. Ah d'accord, donc il est parti sur Yumu first. Je lui aurais conseillé de faire Draktar first. Du côté de Talon, on a pris des lucidités, un Ezreal quand même pour tenir les dégâts de la Orianna, qui est un très bon choix. Draven qui peut quasiment 1v1, enfin 2v1 là. Le bon air du Taric qui permet 2 tempos, le stun qui va être link. Allez, il faut auto-attaque là, la condamne qui est loupée, mais c'est pas grave, ça passera. Très bien joué. Le cataclysme du côté de Jarvan. Alors, je viens de découvrir que Talon était un très bon pick contre Jarvan puisqu'il peut à travers son cataclysme, ce qui nullifie totalement l'impact du R de Jarvan sur des ganks de Talon. Oh, le bon burst de Jax sur le copain Jarvan, Orianna qui va se faire stun et elle est morte tout simplement, elle est décédée avec sa shockwave, elle n'avait pas de flash, elle a quand même claqué sa barrière, ce qui est un peu dommage. Mais le Herald qui aura fait quand même un très bon taf, alors il aura gratté la T2, plus pris la T1. On récupère le red buff du côté de Vayne. Je ne sais pas pourquoi elle a pris cette pioche. Je vois pas sur quoi elle veut partir avec cette pioche. Il faudrait un statique là. Hein. Un statique ou un danseur fantôme. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette cape du néant et cette pioche? Je comprends pas. Ah, elle vend ses items. Ok, très bien. Elle a peut-être misclick la dernière fois. Donc du coup, elle part sur soit danseur fantôme, soit statique là. Elle a pris des bottes, elle a pris une pink. Très bien. Oula. Il y a des travaux à côté, j'espère que vous les entendez pas trop. Sinon, j'avoue que c'est un peu chiant. Ok, du côté des gold, même si la team bleue met 2 kills à la team rouge, on est quand même devant au niveau des gold, tout simplement, parce qu'on a 2 tours d'avance et ça joue énormément. Oh là là, Draven qui fait trop mal. Hein. C'est assez incroyable, les gars qui collent. Attention, il y a Ori en flank. Allez, Ward. Oh. Il va falloir mettre le bon shockwave. Oh, le bon tumble in de Vayne qui permet de dodge la shockwave. Et Ori totalement atomisé par le backup de Talon du coup. Très bien joué la décale du Talon là. On avait vu Ori, il fallait qu'il bouge. Attention à Jarvan là. On a juste le heal du côté de Vayne. Mais attention, là c'est du 2v2. Et il va falloir en tuer un. J'espère qu'ils vont pas se tromper de focus tous les deux. Ça flash out du côté de Taric. Ouah, je suis close. Ok. Oh, la Sona qui a l'air d'être AFK.
Eh bien, c'est un kill pour Talon. Eh, dommage. Wow, 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 wow. Putain, ils sont vénères les travaux là. Bon, du coup, le 2v2 qui s'est assez bien passé. Le Tariq n'est pas mort, ça a fait du 1 pour 1. Ça donne un kill à Vayne. Il faut vraiment que cette Vayne récupère tes kills pour essayer de rattraper son vis-à-vis, qui est Draven. Draven qui va mettre quelques dégâts à la tour, mais ne pourra pas la prendre. Le stun du Tariq, qui n'aura pas beaucoup d'impact. J'espère que la Sona va se roco si elle est déco. Elle n'a pas l'air de jouer pour le moment. J'espère qu'on va pas terminer cette game en 4v5 du côté de l'équipe rouge. Alors attention, est-ce que le talon peut 1v1 Draven? Ok, heureusement qu'il y avait le backup de Vayne, sinon, à mon avis, Draven pouvait tuer Talon, surtout qu'il avait encore ses flashs. Oh là là, putain, ça fait un bruit, bordel! Putain, pourtant, j'ai la fenêtre fermée, etc. Du coup, ça part sur une BOTRK du côté de Jax. Je suis pas fan. Surtout qu'il faudrait une front lane hein, contre ce Draven. Du coup, là, le Jax qui est très très fort en 1v1, mais en termes de teamfight, ça va pas le faire. Il faudrait envoyer le Jax en speed push là en fait. Hein. Le Jax est vraiment très très bien dans sa game. Il peut 1v1 quasiment n'importe qui. À part peut-être Trinda, parce qu'il lui met quand même 2 levels. Mais sinon, il tient à peu près tous les match-ups. Même Draven. Ok, Draven a ses 2 subs, donc ça peut être compliqué. Attention, le flank de la Sona, ça tumble in avec Vayne, ça R. Et Vayne atomisé encore une fois. On a le backup de Talon, on a le R de Panthéon. Ça va stun Laori, ça va la kill. De l'autre côté, on a Jarvan qui va tuer le Tariq. Et on aura Talon pour récupérer tout ça. Attention, le burst de Panthéon sur Sona. Et il n'y avait pas Tryndamere, donc c'était du 5v4. Au final, ça fait du 2 pour 3. Donc l'équipe rouge ne s'en tire pas si mal que ça sans Trinda. C'est dommage, Trinda avait sa TP. Je pense qu'avec le backup de Trinda, ça aurait été beaucoup beaucoup mieux. Après, Trinda va pouvoir faire un gros trou en top lane. Donc c'est un mal pour un bien, mais l'équipe bleue va pouvoir récupérer une tourelle. Et on n'est plus qu'à 1K 5 gold d'écart. La Vayne qui s'est remis assez bien au final. Elle a fait canon ultra rapide. Je suis vraiment pas fan sur Vayne du canon ultra rapide. Je préfère soit le danseur fantôme pour sa capacité à 1v1, soit le statique pour sa capacité à burst et à wave clear. Surtout qu'on a très très peu de wave clear au final du côté de l'équipe bleue, à part le W de talon, donc un statique aurait été clairement le bienvenu. Ok, pourquoi pas, ça peut se comprendre. T'as un peu plus de range, donc du coup ça te permet de peut-être tenir le Draven un peu plus longtemps, mais j'étais plus fan du statique là. Ah. Ok, le Trina qui récupère le Carapateur. On a l'hydre titanesque du côté de Jarvan. Ah non, on part pas sur une BETRK, on part sur un X-Tech. Et Talon totalement one-shot par l'équipe rouge. Ça voulait vraiment la mort du Talon. Hein. Et là, il faut back. Là, on n'a pas Talon. Et il faut éviter de fight. Et la Vayne qui me semble complètement dead. Elle se fait shockwave. Le R de Tariq qui temporise bien. Oh là là, le R de Tariq, il a fait un taf, what the fuck. Et le Jax qui tue le Draven. Il faut back, il faut back, il faut back. Ok, ça fera du 2 pour 2 du coup sur l'action plus. Mais là il faut se barrer. Hein. Là tu sais qu'ils vont faire le tour. Hein. Est-ce que la Vayne a une condemn? Assez bien joué le stun sur la condemn. Est-ce que la. Oh la chatée. Oh lolo. Il suffit d'un flag là pour la tuer. Dommage. Ça a tenté le flag. Il faut essayer de se tirer ou attendre le backup de Talon là. Le backup de Talon est le bienvenu. Très très bien joué. Et il y a Jax qui récupère encore un kill sur la Sona. Toujours un K5 gold d'avance pour l'équipe rouge. Il va falloir récupérer des tours là hein, du côté de l'équipe bleue. C'est bien beau d'avoir des kills d'avance, mais là il faut récupérer des objectifs. Il va falloir prendre 71 mid, 71 bot. Et puis se tourner petit à petit vers le Nashor. Attention, le Jax qui est en train de détruire la Ori. La Ori n'a aucun counterplay. Elle a peut-être sa shockwave pour s'en sortir. Elle l'a mis un peu tard malheureusement.
Mais elle avait pas de sum, elle vient de récupérer sa barrière, mais même avec la barrière, elle mourrait sans sa shockwave. Bon, le Jax qui fait un gros taf hein, dans cette game, clairement si Jax, ses talons n'étaient pas là, ça aurait été un peu plus compliqué. La Vayne qui est en train de se remettre bien petit à petit, mais le taf de Taric dans le teamfight qu'on a vu dans la jungle bleue a fait un énorme travail. Hein. C'est assez incroyable, il a réussi à garder Vayne en vie alors qu'elle était totalement morte. Hein. Alors attention, ça va stun, ça superpose les stuns. Malheureusement, on n'a pas une rotation de CC parfait, mais le Draven meurt quand même dû aux gros dégâts de Panthéon. Le Panthéon qui a rush coup prénois après sa Yumu, pourquoi pas, sur le dash-in du Trinda sur Vayne qui tumble out. Ça clean les wards, c'est essayer de prendre de l'information sur le Drake. Malheureusement, on n'a pas de Draven, donc on ne peut pas fight ce Drake, ça va être un free Drake pour l'équipe bleue. Ça va c'est qu'un Dragon de l'air, ça aurait pu être pire. Et c'est toujours ça, c'est toujours un objectif de récupérer. Alors j'aimerais bien qu'on voit les golds par joueur, mais je me souviens plus la manip à faire. Je sais plus si on peut y voir ici. Alors, attention, ça va partir sur un gros teamfight. On n'a ni Jarvan, ni Draven, le Zonia de Laori en plein milieu. Le bon air de Fana sur 4 personnes. Malheureusement, la Shockwave ne partira pas avant la mort d'Oriana. Malheureusement, elle partira sur le casting time de sa mort. Donc du coup, elle ne sera pas effectuée. Le going du Jarvan. Attention, les gros dégâts sur... Oh, le talon qui s'est totalement fait imploser sur les gros dégâts, sur les critiques de Tryndamere. Et au final, Tryndamere qui s'en sortira. Ça fait quand même du 2 pour 1 plus une tour, sachant qu'ils vont pouvoir récupérer la deuxième tour. Donc très très bonne opération de l'équipe bleue. Ils sont totalement en train de comeback cette game. Attention, le coin du Jax, le stun qui ne va pas proc grâce au E de Draven. Oh, très bon flash de Draven, très bon kiting. Attention, ça flash du côté de Taric, ça n'aura pas assez de dégâts. Oh, le gros critique sur Vayne. Et Draven qui est en train de faire un taf insane. Hein. Triplé. Draven qui a complètement sauvé l'action. Et l'équipe bleue qui a vraiment overextend à mort. Malheureusement, ils auraient dû se contenter de prendre cette T2. Ils ont voulu grid. C'est bien de vouloir faire des kills, mais le principal, en fait, les kills servent juste à ouvrir les objectifs. Et si vous avez l'opportunité de prendre un objectif sans faire plus de kills, eh bien, n'allez pas plus loin, puisque on appelle ça du grid dans le milieu. Et voilà comment ça tourne. C'est un Nashor pour l'équipe rouge, et ça va être récupéré sans aucun contest. Il n'y a pas de ward, il n'y a pas de jungler. Et c'est récupéré. Et on met 4K gold à l'équipe bleue du côté de l'équipe rouge dès maintenant. Le but là pour l'équipe rouge, ça va être vraiment de garder au maximum le Draven en vie. Évidemment, c'est voilà, le flash du Jarvan un peu piffé malheureusement. L'auto-attaque de la veille avec ses carreaux d'argent était un peu déjà parti. Attention, le Panthéon qui pourrait peut-être tenter quelque chose sur Oriana. Malheureusement, il y a le fastback du Nashor. Ils sont spot par une ward. Ils ont malheureusement pas de creep, ça c'est vraiment dommage, parce que la rotation était bonne en soi, mais il aurait fallu push la wave avant. Ok, ça veut quand même prendre la tour comme ça, le Taric est assez tanky, ça va prendre un peu de temps, ça va forcer le backup. Ok, c'est assez bien vu. Ça permet de ralentir le snowball du Nashor de l'équipe rouge, ça permet d'avoir plus de gold. Attention au fight, on n'a pas Oriana, on n'a pas de Jarvan, c'est du 5v3. Ils ont l'info sur Oriana et ils savent que Jarvan était mort, donc attention. Ça met une ward down bush du côté de Sona. Là l'équipe rouge a juste un tempo et attendre que Oriana prenne la tour. Ça c'est bien joué ce qu'ils font. Il faudrait que l'équipe bleue fasse du 1-3-1. Quoique le 1-3-1 est pas très opti parce que t'as Jax, Panthéon et Talon. Mais du coup il faudrait mettre Panthéon au mid. La condamne assez bien joué qui deny un peu la plante du Jarvan, le cataclysme qui est parti et c'est la mort. Et Laori n'aura même pas eu le temps de récupérer la T2.
Attention, le gros flash du... Ah non, il a même pas flash. Et là, il se retrouve face à Trinda et il va mourir hein, sur les gros critiques. Malheureusement, c'est la Sona qui récupère le kill. On commence vraiment à avoir beaucoup d'items sur tous les persos. On va jeter un petit coup d'œil. Oh, les gros dégâts du AZ de Ori, ça force un flash. Est-ce que la Vayne a un flash? Elle a un heal. La Ori a toujours sa shockwave. La Ori ne claque pas assez sa shockwave malheureusement. Elle est morte avec ses 2 sumes. Et elle n'a toujours pas claqué sa shockwave. Il faut vraiment pas hésiter. Hein. À ce stade-là de la partie, elle a vraiment... Elle a un peu de CD, mais ça va. Vous pouvez la claquer juste pour 1v1. Quoi. Il faut pas la garder uniquement pour teamfight, la shockwave. Hein. Vous pouvez la garder pour tout simplement 1v1. La Draven qui a tenté de kite le Jax, malheureusement ce n'est pas passé. Il a claqué son heal, mais il est mort quand même. Ça tient du côté de l'équipe bleue. Ça a réussi à tempo le Nash. Je ne sais pas si l'équipe rouge possède encore le Nash. Oui, ça possède encore le Nash, mais pour pas longtemps, je pense. Donc c'est bien. Au final, ils n'auront pas réussi à prendre plus d'avantages que ça avec leur Nashor. Le stun qui est passé. Le bon R de Sona, tout de même, qui va toucher 3 personnes. Le R de Taric qui est parti. Le R de Vayne qui a été claqué aussi. Attention, est-ce que ça va tumble in sur Sona? Les gros critiques qui partent. Allez, allez, 2 autos. Nice. Mort du Red Buff. Oh, la très bonne condamne qui deny le E du Tryndamere. On a Panthéon en backup. Ça fait du 2 pour 0, ça. Ça fait du 1 pour 0, mais Draven était mort du Jax avant. Il faut vraiment réussir à catch sur l'équipe bleue et sur l'équipe rouge. Il faut réussir à jouer sur l'overextend de l'équipe bleue. Justement sur le stun du Taric qui passe. Le Taric qui fait vraiment un taf insane hein, avec sa Vayne. Et la Shockwave qui est enfin partie, mais c'est un peu tard malheureusement. Et la Ori qui va mourir. Elle n'avait pas de Zonia. Et la Vayne qui joue assez bien. Hein. On a connu meilleur early, mais elle fait clairement un très bon taf en cette fin de partie. Elle se prend quand même 2 levels face à son opposant, mais elle a quand même 3 items. Et elle s'en sort vraiment pas mal avec son Taric, qui fait un très très bon taf. Son soir ardent. Et vœux du chevalier qui font un très gros taf. La bonne condamne de la Vayne sur le Draven. Oh non! Ah, et la Vayne qui va overextend et qui va mourir parce qu'il y a Sona. Ah non, elle s'est pris le R. Ah, dommage. C'est presque passé, mais là il faut que Jax go. Hein. Ah, c'est dommage. Jax aurait dû go in le Draven avant qu'il régène autant. Il aurait pu le tuer, clairement. Il n'y avait pas de sub. Après, ça, il est peut-être pas au courant. Du coup, petit misplay hein, du côté de l'équipe bleue. Mauvaise com. Ça arrive. Hein. Faut que le Taric fasse attention. Il est tanky, mais Draven fait énormément de dégâts quand même. Plus sur son soir ardent de la Sona. Ça file des grosses patates quand même. Hein. Du côté des stuffs, on commence à avoir beaucoup de stuff du côté d'Oriana. Attention, le gain du Panthéon sur le Trinda, mais Trinda pète la gueule à Panthéon à ce stade-là de la partie, surtout qu'il va avoir son 3ème item, déjà qu'avec 2 items, il lui pète la gueule, et c'est un kill pour le talon, mais il aura quand même pris la T3 avant de mourir. La T2 va tomber aussi du côté du bot, il n'y a pas de défense. Vayne va potentiellement partir sur un danseur fantôme, sur un statique là. Trinda a complété son 3ème item sur le Goin du Jax sur la Ori qui décide de Zonia, très bien fait. Le Zonia était un peu overreact dans le sens où ils étaient tous autour. Oh, ils arriveront à kill Vayne, mais Ori à côté et Draven découpera le Jax. Malheureusement, le talon qui ne peut pas faire grand chose, c'est un triplé pour Draven. Ah, malheureusement, le R du Taric hein, qui est claqué trop late. C'est dommage. Et là, c'est potentiellement le fight de fin. Ils vont peut-être pas pouvoir terminer sur ce fight, mais clairement, si ce fight était gagné pour l'équipe rouge, la game était quasiment gagnée derrière. Jarvan qui est très tanky maintenant, qui peut se permettre de go in et d'engage un peu comme il le veut. Rien qui, au final, force le focus sur elle. Et donc, du coup, laisse libre le Draven
Finalement, on claque énormément de choses pour Oriana, mais au final, le Draven peut free auto-attaque derrière, donc c'est plutôt une bonne chose au final. Le Trinda qui a ses 3 items, la Sona qui a ses items sup, le Draven qui a l'air de partir sur le gros midlife sur le proc statique. Le Draven qui a l'air de partir sur un item défensif, style rendu 1 en dernier item. Les bons dégâts de cuir de Vayne sur le Jarvan, ça récupère Red Buff du côté de Draven. Ça a 3 items du côté de Panthéon, 3 items du côté de Jax. Le talon qui va compléter son couperet noir en 4ème item. Et donc là, ça va tout jouer sur un fight et potentiellement sur le fight du Nashor. Ça va jouer, à mon avis, sur un bon air de Taric. Attention, le Trinda qui se fait catch ici. Il faut qu'il arrive à prendre la plante. Il faudrait deny la plante hein, là, du côté de l'équipe bleue. Ah, la Condem. Wow. J'ai cru que la Condem allait le sauver. Ok, donc on a Trinda et Jarvan de mort. Attention à la Shockwave qui peut être dévastatrice là. Et attention aux gros dégâts de Draven toujours. Mais là, c'est le meilleur timing pour le faire. Hein. Là, il faut forcer. Hein. Ah, le trap qui est assez bien joué. Oh, le triple stun. Attention, là, on peut avoir droit à une grosse shockwave. Bien joué, ça. Les gros dégâts en AO du Draven. Et là, ça part en pantal. Hein. Là, ça part sur un penta. Attention, est-ce qu'il va aller chercher les pentas? Non, il n'aura pas le talon. Et là, ils ont très très bien joué l'équipe rouge. Une grosse shockwave d'Oriana. Et les gros dégâts de Draven, hein, comme toujours. Un très bon combo Oriana Sona. Et bien ça me semble win pour l'équipe bleue. Il y a encore 20 secondes de respawn sur quasiment tous les membres de l'équipe bleue. Et là avec le Nashor, on devrait prendre 3 inhibs à mon avis. Je pense qu'on devrait pouvoir prendre 3 inhibs. Et là au moment où on va retrouver avec 3 inhibs down, c'est vraiment compliqué. Le talon qui tente un go-in, qui n'a malheureusement pas les armes pour défendre tout seul. Un inhibiteur est déjà tombé, celui de la mid lane, celui de la top lane vient d'être détruit. Et là, ça va être très très compliqué, surtout que l'équipe bleue ne possède que très peu de clean wave. La Vayne qui a récupéré son statique, mais c'est un peu tard. Malheureusement, l'outil de Taric qui part beaucoup trop tard encore une fois. En gros, s'ils voulaient engage tout à l'heure au Nashor, pendant qu'ils étaient en train de chase, Taric aurait dû claquer son R. Oh là là, ça fait vraiment trop mal. Taric aurait dû claquer son R. Parce que c'était assez obvious qu'en chasant comme ça, la Oriana allait se retourner et aller shockwave. Et c'est vraiment ça qui a cassé le teamfight. Et bien joué à l'équipe rouge. C'est eux qui remporteront ce match. Très beau match. En vrai, ça a duré 38 minutes. Il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu quasiment 2 kills par minute. Donc ça s'est assez bien défendu du côté. Donc voilà qui conclut notre match. Je ne sais pas s'ils ont envie d'en refaire un. Je casterai aussi le prochain. J'espère que ça vous aura plu. Je jouerai potentiellement des fois avec les abonnés pour comme ça tout simplement. Et ça me plairait bien. Mais j'aime bien aussi cast du coup voir comment ils jouent, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Spary, je vous fais des gros bisous. Ciao.